Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir d'avoir Rudy, aujourd'hui passionné de montagne et de matériel de montagne. Bonjour Rudy. Bonjour Laura, merci de me recevoir à la radio. Oui, en effet, passionné de montagne et de matériel montagne depuis ma plus tendre enfance. Moi, j'ai vécu toute mon enfance pratiquement en Savoie. Et puis, grâce à mes parents, qui m'ont fait, surtout à mon père qui m'a fait aimer la montagne, et j'ai toujours fait beaucoup de montagne. Et puis, je me suis passionné pour le matériel montagne depuis ma plus tendre enfance. Et du coup, à l'âge de 19 ans, j'ai atterri à Briançon. Je suis rentré donc en tant que militaire au régiment de la Neige. Je connaissais pas Briançon, j'en avais un peu entendu parler, mais donc voilà, et je suis rentré comme militaire au fameux régiment de la Neige de Briançon. Et puis j'y ai fait carrière. Et puis j'ai pu enfin assouvir mes rêves de montagne et puis progresser dans ce domaine-là. Et puis en fait, ce qui me plaît dans la montagne, c'est surtout la montagne par elle-même de par son environnement, mais le matériel, effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et puis depuis ma plus tendre enfance, j'ai entendu parler par rapport à mon papa des plus grands alpinistes qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, quoi. Donc René de Maison, Gaston Rébuffat, Emilio Comici, Ricardo Cassin, Robert Flemati, et puis j'en passe. Et puis après ma carrière militaire dans les tours de montagne, donc je suis resté une douzaine d'années au 15-9 à Briançon. Après j'ai fini à Gap au 4e régiment de chasseurs. Et puis je me suis mis à fond dans le matériel. Dans une énorme collection. Voilà, je me suis mis à collectionner le matériel montagne depuis, on va dire, les années 1850 jusqu'aux années 70-75, parce qu'après, le matériel, il a beaucoup moins de charme. Donc, ça devient un peu plus moderne. Voilà, quoi. Et ça part de tout ce qui est matériel technique estival et hivernal. Alors, en passant par les piolets, les cordes, les pitons, les mousquetons, les descentes. Comment ? Ski en bois. Voilà, alors ça c'est tout le matériel hivernal. Ski en bois évidemment, même pas que ski en bois, parce que j'ai réussi à avoir toute la gamme Rossignol depuis Émile Allais, toutes les années 60-70, des skis qu'on trouve qui sont rares, qui sont collector. Et puis toute la gamme, que ça soit j'ai réussi à avoir tous les sacs à dos Lafuma, les sacs à dos Millet. Et puis j'ai du matériel qui ont appartenu à des grands noms d'alpinistes comme René de Maison, et puis qui était conseiller technique sur pas mal de marques, sur la marque Millet, la Prade. Et en fait, ce que j'aime dans ce matériel, c'est vraiment le matériel ancien. C'est que je me suis toujours posé la question, je me demande comment on peut accrocher sa vie, parce qu'en fait, ce qui nous relie, c'est la corde. C'est la corde, c'est le fil de la vie, quoi. Et il y a rien de plus beau qu'une cordée ou des compagnons de cordée en montagne. Et je trouve ça exceptionnel. Et moi, je le fais revivre, ce matériel. C'est-à-dire que je ne fais pas que collectionner, je dirais même plutôt, je conserve. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est de pouvoir crapahuter, de pouvoir faire du dénivelé avec du matériel ancien. Donc, comme je vous ai dit, ma collection, ça part à peu près de 1850 jusqu'aux années 70-75. Et on va dire que 1854 jusqu'à 1865, c'est 10 ans à peu près ce qu'on appelle l'âge d'or de l'alpinisme. C'est vraiment toute la grande conquête des Alpes, c'est vraiment ce qui me passionne. Et après, une autre période, les années 30, c'est toute la grande période, la conquête des faces nord dans les Alpes, l'Eiger, le Cervin, les Grandes Jorasses, les Dolomites, les Trilavaredo. Donc voilà, et de par ma collection et de par mes tenues, j'essaye de rendre hommage à tous ces grands noms de l'alpinisme
Et c'est vraiment pour ça que j'ai cette passion, quoi. Et donc, avec ma collection, ça me permet de faire revivre ce passé. Bon, j'ai pas trop de place. Continuer. Oui, j'ai un petit musée, enfin un musée perso qui se visite pas. Hein. Après, je montre à des gens, mais le problème c'est que j'ai très peu de place, donc j'accumule, et donc puis je fais quelques expos. Tous les ans, je suis à la fête des guides à Aile-Froide. Des représentations. Voilà, des sorties historiques sur l'alpinisme à l'ancienne avec des copains, parce que on se met dans la peau des conquérants des Alpes, on s'habille avec des costumes historiques. Je dis bien des costumes, pas des déguisements, comme beaucoup de gens me disent. Ce sont des costumes. Et en fait, notre passion, c'est de crapahuter avec des anciens costumes. Et j'ai 5-6 copains qui en ont bien sous la pédale, qui ont la bonne caisse. Et toutes nos sorties historiques font l'objet obligatoirement d'un bivouac et d'un dénivelé. Donc c'est pas simplement faire des photos, pour passer dans les journaux. Non, c'est toutes nos sorties. Il y a du dénivelé, il y a l'aspect sportif et l'aspect historique. Et à travers ça, il y a eu de nombreuses rencontres. Voilà. Alors il y a eu des très belles rencontres, notamment avec beaucoup d'anciens guides à la retraite. J'ai fait des belles rencontres grâce au président de la compagnie des guides des écrins, avec qui j'ai noué une bonne relation sympathique depuis 3-4 ans que j'expose à la fête des guides à Aile-Froide. Ça m'a permis de rencontrer des guides à la retraite. On a parlé matériel. C'était vraiment très très sympa. Ceux qu'on façonnait un peu les écrins. Et puis de fil en aiguille, ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup de matériel, parce que j'ai beaucoup de dons maintenant, de gens qui ont eu une famille ou de la famille dans les guides, ou qu'on fait de la montagne. Donc j'ai beaucoup de dons de gens qui me donnent du matériel ancien. Et nous, on le fait revivre par nos tenues et nos prestations. Et puis, il y a 3 ans, j'ai fait une très belle rencontre, et je tiens absolument à en parler. C'est le photographe avec qui je travaille, c'est Jonathan Dupieux. Donc, c'est Al Photographie. Donc il a son site sur internet. Et c'était vraiment une très très belle rencontre, parce que, et d'une, par rapport à son professionnalisme et puis aux photos qu'il fait. Et en plus, ça a été une histoire d'amitié, parce que une belle rencontre, parce que Jonathan, il a le don de, déjà, il couvre, à chaque fois qu'on fait des belles sorties montagne historiques, dans la mesure du possible, il essaie d'être là. Là, il a couvert 2 gros événements, 2 gros week-ends historiques. Et puis on a encore d'autres projets avec lui. Et ce qui est extraordinaire avec Jonathan, c'est que non seulement d'être un très bon photographe, en fait, il capture le moment présent. Voilà, il capture le moment présent, et puis il raconte une histoire. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que nous, on s'occupe pas de lui, lui, il s'occupe pas de nous. Et nous, on s'occupe pas de lui, lui, il s'occupe de nous, mais souvent on le voit pas. Et il nous sort des clichés qui sont complètement improbables et qu'on aurait du mal à imaginer, quoi. Donc il fait des choses extraordinaires. Et puis c'est vraiment devenu un ami, et puis on est super content quand il est là. Et puis on a des projets avec lui, hein, donc des projets en 2024, mais voilà, en 2024, on a quand même un joli projet tous les deux, c'est d'aller dans les Dolomites. Et je voudrais rendre hommage à Emilio Comici et à Ricardo Cassin. Emilio Comici, qu'on appelait l'ange des Dolomites dans les années 30. Et ça a été un des grands noms de l'alpinisme artificiel. Les prémices de l'alpinisme artificiel et on va se rendre, donc on va faire un trek dans les Dolomites. On va faire 2 jours en tenue moderne, et après lui il va me suivre avec son appareil photo, et on va faire 2 jours en tenue historique. Et mon rêve, c'est de me rendre au pied des tricimes di Lavaredo, la Cima Oves, la Cima Grande et la Cima Piccola. Et en fait,
c'est vraiment une passion de pouvoir rendre hommage à ces alpinistes avec mon matériel d'époque. Donc voilà, et ça, je suis super content de pouvoir faire ça avec Jonathan, parce que je sais qu'il va nous sortir un truc de fou, quoi, au niveau photo, quoi. Donc voilà, et donc c'est pour ça que je tenais vraiment à le remercier, à le mettre en avant, quoi. Et peut-être un jour un musée. Véritablement. Ouais, alors ça c'est un peu plus compliqué. Pourquoi pas un musée de l'alpinisme et du ski, évidemment. Parce que ça commence à... bientôt j'ai plus de place, et donc c'est chez moi, au-dessus de mon garage, donc c'est pas facile parce que... Il y a d'auditeur qui aurait de la place voilà, pour offrir un garage ou un grand espace à Rudy. Disons que j'aimerais faire partager ma collection, donc j'ai fait une très belle expo il y a 2 ans sur Saint-Chaffré, donc ça a été vraiment une réussite. Après... je me considère pas comme un grand collectionneur. Voilà, j'ai exposé à peu près 3000 pièces. Donc c'est énorme quand même à sortir, ouais, à amener, à mettre en place. Voilà, donc ça, il y avait 8 mannequins de différentes époques sur l'alpinisme, et donc voilà. Et puis je pense que moi, mon rêve, c'est de faire partager ma collection en gardant l'exclusivité de ma collection, mais en la faisant partager aussi. Montrer les époques. Donc au public, hein, évidemment, mais c'est pas facile parce qu'on sait très bien que c'est un budget, faut trouver un local, voilà, faut des réglementations, donc et pourquoi pas un jour après. J'arrive à un stade où j'ai quand même beaucoup de pièces, entre les sacs à dos, les piolets, les paires de ski, les pitons, les mousquetons, les cordes, les chaussures à clous, les vêtements, donc mais moi c'est vraiment ciblé sur l'alpinisme dans le civil, voilà. Et début mars également, il se passe un événement, Rudy. Alors, donc, on a fait plusieurs prestations avec des copains à moi et des amis. Donc, on a été plusieurs fois sollicités par... moi, je travaille à la mairie Saint-Chaffré, donc on a fait les 80 ans du téléphérique, donc 1941-2021, où j'avais représenté une quinzaine de personnes en différentes tenues. On a fait des prestations pour l'école de ski. Là, le 5 mars, on fait une prestation avec toute une équipe, filles et garçons mélangés. On va se mettre dans des tenues différentes de ski, différentes époques, pour la dernière descente au flambeau des moniteurs. Ensuite, j'ai un projet donc en Savoie, dans un petit village de Savoie. Chez le Père Noël au Mont-Sillon. Et puis, comme je dis, chez moi, parce que voilà, j'ai passé toute ma plus tendre enfance en Savoie. Et puis, alors après, je tenais quand même à préciser, c'est que tout ce que je raconte, c'est que ce qui m'a amené vraiment à cette passion, c'est mon idole, c'est René de Maison. Ça, je le cache pas. Mon père m'a fait aimer René de Maison. J'ai tous ses livres, et j'ai eu la chance de rencontrer son fils l'été dernier, en mai. Qui a repris la maison de son papa dans le Dévolu, Pascal de Maison. Donc on s'est téléphoné, ça a été vraiment une très très belle rencontre, on a passé la journée ensemble. Il m'a montré le matériel de son père, il m'a montré l'endroit où son père faisait les montages de ses films, de toutes ses conférences et tout. Et il y a une pièce que je tiens absolument et qui me tient à cœur, que j'ai dans ma collection, c'est un mousqueton de René de Maison qui m'a offert, j'avais 6 ans. Mon père m'avait emmené voir une conférence de René de Maison en Savoie, dans la station des Menuires. À l'époque, c'était après le drame des Grandes Jorasses, où il a perdu son ami Serge Gousseau dans la face nord des Jorasses, et donc il faisait les conférences Connaissance du monde. Et puis à la fin de la conférence, mon père avait acheté tous ses bouquins, René de Maison lui avait dédicacé, et c'est la première fois que je voyais ce grand bonhomme. Je savais pas trop qui c'était. Pour moi, il m'a impressionné dans ses films, et il m'a offert un de ses mousquetons que j'ai encadré. Et quand j'en parle, c'est toujours un moment d'émotion, parce que
même si c'est un mousqueton des années 70, pour moi, c'est une pièce que j'ai dans ma collection, que je me séparerai jamais. Et donc voilà, c'est ce qui m'a aussi fait aimer, l'alpinisme, la montagne et le matériel, quoi. Une très belle histoire, Rudy, merci beaucoup. Et puis on peut te retrouver aussi un peu sur les réseaux. Oui, sur les réseaux sociaux, moi j'ai une page Facebook qui s'appelle Corps des Vieux Pitons, donc il y a tous nos reportages. Il y a, je mets des trucs, des reportages sur le matériel. Les nouvelles pièces acquises. Voilà, les nouvelles pièces. Tout ce qu'on peut me donner, tout ce que je peux trouver. Je fais de l'historique sur du matériel montagne, évidemment. Et puis il y a toutes nos sorties montagne historiques. Avant de finir, je veux préciser aussi que moi, dans mes sorties montagne, je suis pas tout seul. J'ai fait des très belles sorties, donc notamment avec mes amis des Vosges, Rémi, David, Nicolas, Jérémy. C'est vraiment des gars que j'apprécie beaucoup et que c'est des bons montagnards. Et puis on a fait notamment l'aiguille du Goléron, ça a été une belle aventure. Donc 1600 mètres de dénivelé avec les chaussures à clous, c'était pas rien. Et je les en remercie, donc je tenais à parler d'eux et voilà, à les mettre aussi à l'honneur. Voilà. Merci beaucoup, Rudy.